Histoire nous, c'est nous qui a marché. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour Chiméa. Histoire nous, c'est nous qui a marché. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour Chiméa. Pour yush nous dames qui a levé. Martinique montre nous Chiméa. Martinique, levez debout pour Chiméa. Oh, Martinique, 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 Martinique semble pour nous river. Martinique, levez debout pour Chiméa. Fréquence Paris pluriel 106.3. Émission Tambour, moi va lever les vendredis 15h, 16h. Sur Fréquence Paris pluriel 106.3. On va commencer. J'ai pas de retour. Un hommage. Un hommage, ça y est, un hommage pour la policière Taïsia Jean-Philippe, écrit l'hebdomadaire Justice. 10 ans après sa mort, la commune de Sainte-Marie a souhaité rendre un nouvel hommage à la policière municipale originaire de la commune. L'incident tragique s'est produit le 8 janvier 2015 et la jeune femme de 26 ans était alors en service lorsqu'elle fut froidement abattue dans les rues de Montrouge. Près de Paris, son assaillant est Amédi Koulibaly, un terroriste qui a participé à l'attentat de Charlie Hebdo et à la prise d'otage de Hyper Cacher. Il lui tira une balle de Kalachnikov dans le dos pendant qu'elle intervenait sur un accident de la circulation. La mort tragique de Clarissa a profondément bouleversé la Martinique et plus singulièrement la commune de Sainte-Marie. Le 8 janvier dernier se tenait sur la place Clarissa Jean-Philippe un hommage en présence de la municipalité et de sa tante, qu'elle repose en paix. Aussi, Élection France, Miss France, c'est le journal France Antilles qui en parle. Haine et harcèlement en ligne. Le comité monte au créneau en soutien à Angélique. Depuis son élection, Angélique Angani, Ville-au-Pont, Miss France 2025, est victime de toutes sortes d'attaques sur les réseaux sociaux. Le président de la société Miss France, Frédéric Gilbert, a publié un message à l'intention des internautes. Couronnée il y a un peu plus d'une semaine, la Martiniquaise Angélique Angani, Ville-au-Pont, a débuté son règne avec brio, enchaînant les interventions télé ou les interviews dans différents médias. Si son aisance est remarquée par bon nombre de gens, d'autres se déchaînent sur la toile. Âge, couleur de peau, physique, coiffure, tout y passe pour rabaisser et insulter la jeune femme. Ce harcèlement est incessant et les propos racistes ont mené le comité Miss France à intervenir dans un communiqué officiel publié sur Instagram. Ce monde est fou. Le président de la société Miss France, Frédéric Gilbert, écrit Angélique. Ni paselo me usuea. Ni paselo me usuea. Avión.
passez l'homme au soir. pas ni passer l'homme en soir. Avion envolé, Avion volé, des gendarmes pour des gendarmes mariner. pour marrer loin. Walibi, Maxi, Malambo, est-il la gandoton? Jabantou, Walibi, Maxi, Malambo, est-il? Avec Robert Saillé, qui écrit dans l'étincelle, derrière l'arbre de la vie chère se cache la forêt du pillage capitaliste. Pour nous tous et toutes qui en subissons les effets, la vie chère est une piqûre qui tous les jours, sans exception, vient rappeler que nous n'avons pas les moyens de répondre aux exigences d'une vie décente, au moindre achat que nous faisons, à chaque facture que nous recevons, chaque fois qu'il faut payer les impôts, l'essence, etc. Ce sont les frustrations, le mal-être et la souffrance qui sont inconsciemment attisés et qui nous poussent parfois à agir de façon inconséquente. Il est donc essentiel d'analyser scientifiquement les racines de ce phénomène de vie chère, de définir avec lucidité les moyens d'avancer dans une direction alternative et salutaire. Ces dernières semaines, à l'occasion des actions visant à combattre la vie chère dans notre pays, nous avons vu se succéder dans les médias représentants d'entreprises, économistes, journalistes et dirigeants politiques, tous venus porter leur explication quant à la racine du mal, ce qui a été mis en avant par ceux qui s'accommodent du système, c'est que les marchandises viennent de loin, qu'il faut payer le fret et les intermédiaires, et puis un diabolique octroi de mer qui, soit dit en passant, sert à financer les collectivités locales. Évidemment, il n'a pas été envisagé de supprimer la TVA ou les taxes foncières exorbitantes. Cette explication, qui a priori paraît logique, est totalement fallacieuse. Ceux qui, à juste titre, dénoncent la profitation
ont rappelé le caractère scandaleux des marges que s'octroie la grande distribution et les entreprises européennes qui jouissent dans notre pays colonisé d'une situation de monopole. Cet aspect est évidemment important, mais il n'est que l'un des facteurs qui doit être pris en compte dans l'analyse. Précisément, pour comprendre le phénomène de la vie chère, il est essentiel de considérer en premier lieu sa dimension internationale. Ce n'est pas un hasard si sur tous les continents, les peuples se mobilisent pour la combattre. Cela illustre le fait qu'il s'agit là d'un effet inhérent au système économique mondial dominant. On enchaîne avec Daniel Morissette. Retard de paiement de la CTM. Daniel Morissette, dans l'hebdomadaire de justice, dénonce les difficultés des étudiants. Maltraitance infligée aux étudiants. Retard intolérable dans le versement des aides par la CTM. Je m'associe complètement à la protestation des étudiants martiniquais et de leurs parents suite au mauvais traitement que leur fait subir le président du Conseil exécutif de Martinique. Un nouveau règlement territorial des aides aux apprenants a été voté en séance plénière le 29 juin 2023. Il est disponible sur le site Internet de la CTM. En ma qualité de représentant de l'opposition, je siège au sein de la commission d'aide aux étudiants, dont le rôle est d'examiner les demandes d'aide déposées par les étudiants martiniquais. Contrairement à certains élus de la majorité, je m'efforce d'être présent à toutes les réunions de cette commission. Lorsque les conditions requises sont remplies par le dossier de demande et que les services administratifs garantissent que les crédits budgétaires sont disponibles, la commission attribue les aides. Le président du conseil exécutif est chargé ensuite de mandater et de faire verser les aides aux étudiants. Pour la campagne ouverte le 15 juillet 2024, la commission s'est réunie le 31 juillet 2024. 19 aides ont été accordées. Le 27 septembre 2024, 638 aides ont été accordées. Le 29 2024,
722 aides ont été accordées. Le 6 décembre 2024, 605 aides ont été accordées, soit au total 1984 aides de différentes catégories ont déjà été accordées à des étudiants martiniquais pour l'année universitaire 2004-2025. Parce que nous les marqué l'histoire. Aïe bon si haut, nous les monter plus haut, nous les aller devant. Sur la brigade, faut pas battre. C'est devant nous les aller. Sous la brigade, dis-moi dis où, c'est pas bon pour te battre. Comme si vous les mettez ça où, Panita et puis caprice. C'est devant nous les aller. Sous la brigade, il faut pas battre. Ça, c'est soit toi. On va y lever. Et vendredi 15h, 16h, 106.3. Mathieu Bilan. On enchaîne les nouvelles mesures mises en place à partir du 1er janvier 2025. Qui dit nouvelle année, dit changement. Cette année, plusieurs nouveautés et quelques changements touchant l'emploi, la santé, vont entrer en vigueur. L'utilisation des titres restaurants, la révision du RSA et la possible augmentation des pensions de retraite font partie de cette nouvelle mesure. La limitation des titres restaurants en supermarché, l'utilisation des titres restaurants sera de nouveau limitée aux produits consommables immédiatement. Désormais, les pâtes, le riz, le beurre, la farine ou tout produit nécessitant de la préparation ne sont plus pris en charge. Le revenu de solidarité active RSA connaîtra des modifications significatives visant soi-disant à renforcer l'insertion professionnelle des bénéficiaires. Désormais, les allocations devront consacrer 15 heures par semaine à des activités d'insertion telles que des formations, des stages ou des immersions en entreprise afin de favoriser le retour à l'emploi. Cette réforme, expérimentée depuis 2023 dans plusieurs départements, sera généralisée. De plus, tous les bénéficiaires du RSA sont automatiquement inscrits à France Travail, remplaçant ainsi Pôle emploi pour un accompagnement personnalisé et intensif des sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension de l'allocation. Sont prévues en cas de non-respect des engagements. Ces mesures prétendent atteindre l'objectif de plein emploi fixé par le gouvernement. Illusoire. Retrouver l'entraide,
la solidarité, le partage ou tout simplement l'unité, écrit Romuald Artus dans le Fonds Antilles. La cause première de la mobilisation contre la vie chère est juste. Je ne peux qu'y adhérer en tant que Martiniquais, mais aussi en ma qualité de responsable associatif du plus grand quartier de Fort-de-France, qui côtoie au quotidien nombre de ses compatriotes et constate leurs difficultés inhérentes à la société dite moderne. Je remonte un peu le cours du temps. Depuis plus de 4 décennies, le mouvement Rastafari mène un combat pacifique, notamment contre l'esclavage mental qu'impose la société et ses dérives. Il se manifeste par un mode de vie différent, une philosophie qui nous rapproche du créneau en harmonie avec sa création, notamment la nature. C'est ainsi que dès les origines du mouvement, cela nous amenait à privilégier nos marchés locaux de fruits et légumes pour une consommation saine de produits naturels au XXIe siècle. Le constat reste sans appel. La réalité nous montre qu'une consommation aveugle a conduit progressivement les hôpitaux de l'île à être débordés à cause de la recrudescence des maladies chroniques qui coïncident avec l'essor de la société de grande consommation qui a inondé le marché de produits susceptibles de provoquer ce genre de maladies, produits transformés industriels. Et je ne cite qu'un exemple menaçant la santé de tous. Un slogan dit que notre façon de manger est notre premier remède. Ce mouvement n'a cessé d'être discrédité par les contre-vérités et largement caricaturé, ce qui a contribué à marginaliser la cause. Bon matin, les bâtiments à manger, après nous n'a pas pareil, bagarre à la santé.
Eh bien, on enchaîne avec la Guadeloupe. Alors, la Guadeloupe, eh bien, Camille Galap, ancien recteur de l'Académie de Guadeloupe, devient l'administrateur provisoire de l'Université Paris-Saclay, l'une des plus grandes universités mondiales. Il a été nommé par arrêt du recteur délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche de l'Île-de-France le 2 mars 2024. Ça mérite d'être connu et exemple à suivre. C'est ça pour nous copier. Le modèle pareil comme ça. Autre mesure fiscale, c'est Mireille Pierre, lui, qui écrit dans l'Étincelle. Autre mesure fiscale pour lutter contre la vie chère, coûteuse ou inflationniste. Abaisser les taux d'octroi de mer, comme le propose la Cour des comptes, sur les produits non concurrents à la production locale, soit l'essentiel des produits importés, représenterait au total de fortes pertes budgétaires pour les communes avec, à la clé, un nouvel effondrement démographique. Abaisser l'octroi de mer sur les produits alimentaires de base jusqu'à 0, cette fois-ci, et l'augmenter sur les produits de luxe. C'est ce que font déjà les régions et collectivités uniques et que l'on fait mine de redécouvrir à chaque crise sociale, chacun y allant de sa petite musique pour apporter une solution miracle à la vie chère sans en mesurer les effets potentiellement ravageux pour les budgets locaux et, in fine, les populations les plus fragiles. Avec l'existence de nombreux taux, les régions et collectivités uniques disposent d'un levier efficace pour taxer les produits selon leur degré de nécessité. Or, diminuer le nombre de taux d'octroi de mer, augmenter certains et abaisser d'autres, tels que le recommande aujourd'hui la Cour des comptes, va à l'encontre de cette souplesse de gestion et permettra à l'État de préparer la transformation de l'octroi de mer en TVA pour enflouer son budget, sa priorité absolue. De plus, réduire le nombre de taux entraînera une nouvelle flambée des prix, car quand les taux baissent, les entreprises ne répercutent pas la baisse, mais quand ils augmentent, non seulement ils répercutent la hausse, mais souvent, ils la sur-répercutent, voire plus loin. Toujours à la Guadeloupe, chlordécone aux Antilles, les députés reconnaissent la responsabilité de l'État. L'Assemblée nationale a adopté, le 29 février 2024, en première lecture, une proposition de loi reconnaissant symboliquement la responsabilité de l'État dans les ravages du chlordécone, un pesticide utilisé aux Antilles jusqu'en 1993. Malgré les alertes de sa nocivité, le texte porté par le député de Guadeloupe, Élie Califère, a été voté à l'unanimité des 101 votants, les groupes de la majorité s'étant abstenus et va poursuivre son chemin parlementaire au Sénat. Ce vote est une victoire de la représentation nationale, une victoire de la République, de la fraternité, à saluer dans l'hémicycle et les califères à l'issue des débats. Nous avons fait un travail que nos territoires vont regarder. La proposition de loi prévoit que la République française reconnaisse sa responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques causés par l'utilisation de ce pesticide en Martinique, en Guadeloupe. La France doit avoir pour objectif la dépollution des terres et l'indemnisation de toutes les victimes de cette contamination, qu'elle ait eu lieu ou non dans le cadre d'une activité professionnelle, poursuit le texte. Plusieurs amendements portés par le groupe GDR à majorité communiste, LFI ou écologiste
ont toutefois été ajoutées, parfois contre la vie même d'Élie Califère. Maman, écoutez ça qui passait. C'était en février 1974. C'était en février 1974. Adam Chanzanana, tout près comme une basse pointe, à Soubitation Chalvé. Te bêtiez ni pour taillot, à Soubitation Chalvé. Te bêtiez ni pour taillot, ouvrier agricole, te qu'à manifester, ou bêtiez te augmenter. Les journées banana, ou bêtiez te augmenter. Les journées banana, malheureux bien organisé. T'es qu'à revendiquer. Colobars. Déjà 3 jours yo qualité. Négociation bloquée. Déjà 3 jours yo qualité. Négociation bloquée. On enchaîne avec l'article de Christian Céleste dans l'étincelle numéro 11-11. Mayotte, département français, mon œil, écoute-t-il. Le cyclone Chido, qui a rasé l'île de Mayotte le 14 décembre dernier, a déchiré le tissu de mensonges déployés par la France pour imposer au monde ce viol du droit international. En 1975, qui ferait de Mayotte artificiellement un département français. Les images d'une terre transformée en un amoncellement de tôles, déchiquetées, de bidonvilles éventrés, de montagnes de boue qui ont été projetées sur tous les supports d'information. Le nombre de morts et de blessés, pour l'instant provisoire, accuse sans aucun détour l'État colonial français. Ce que le monde a découvert à Mayotte après le passage du cyclone et que l'on n'aurait vu dans aucune région française victime d'une telle catastrophe naturelle est la preuve incontestable que Mayotte n'est pas un territoire français. Le statut de département français, issu du vote des Mahorais en 2009, est avant tout artificiel. Mayotte est reliée à la France de manière superficielle et superflue. Dans un livre à titre évocateur, Mayotte, département colonie, que nous invitons dans le numéro du 24 octobre 2024 de Nouvelle Étincelle, nos lecteurs à lire. L'auteur, le journaliste Rémi Cayol, a analysé l'origine des difficultés de Mayotte en posant ces questions claires. Mais qui, en France, connaît l'histoire particulière de ce territoire, situé à 8000 km, la date de sa conquête par la France en 1841, ou les raisons qui ont fait qu'il est resté dans son giron depuis. Construisons le chemin avec toi je
est une connexion qui sème la confusion en moi, en moi. Je regarde ton visage et tu me souris. Je ne voudrais pas tourner la page, tous ces bons moments qu'on vit. Tu es ma goutte de pluie et je suis l'homme. Sans toi tout est fini, j'ai fermé mon cœur. Je suis amoureuse de toi, tu me libères, je ne peux pas faire cette chose-là. Demander de vivre sans toi, viens à mes côtés, car je suis dangereuse, mon amour. Je suis amoureuse de toi, tu me libères, je ne peux pas faire cette chose-là. Demander de vivre sans toi, viens à mes côtés, car je suis dangereuse, mon amour. Je sais, c'est toi que je choisis. Bien, avant de passer la parole à Nicole, je vais vous donner quelques livres à lire parce que c'est à travers les livres on grandit, on se nourrit et ça évite de raconter des conneries. Alors, Ferdi Ajax, D'amour et de fiel, aux éditions Pensée universelle. Aimé Noumia, médaillé d'or. Je vous le recommande aux éditions Facebook. Parce qu'à travers les yeux, il parle de ceux qui ont mouillé la chemise. Et en dehors du stade, ils sont oubliés. Marie Scondé, L'Évangile du Nouveau Monde, aux éditions Gallimard. Malcolm Ferdinand, S'aimer la terre, aux éditions du Seuil. Suzanne Drassus, Hypalage, Idem, édition. Marcelin Nadeau, Nous sommes la Marcelin Nadeau, Pascal Marguerite, Nous sommes la nature, colonialité, liberté des peuples, également chez Idem. Alors, pour mieux comprendre, mieux connaître Mayotte, lire Rémi Cayol, Mayotte, département colonie, édition, La Fabrique, édition. J'ai le plaisir de laisser la parole à Nicole Lambert qui va nous parler de culture. Nicole Aubert, excuse-moi, qui va nous Eh parler bien, je de plein de poursuis. choses. Bonjour Georges, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Théo à la technique et bonjour à Mathias et bon rétablissement à Mathias qui s'occupe de la communication. Donc vous écoutez l'émission Tambou Mamaï Levé, revue de presse de la Caraïbe et d'ailleurs sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Alors, je vais faire. Georges a terminé en nous citant donc des titres de livres. Eh bien, je vais poursuivre également. Alors, c'était la saison des prix. Et je tiens à signaler le livre de Sandrine Colette, qui a remporté le Goncourt des lycéens 2024 cette année. On n'en a pas trop parlé, avec donc son roman Madeleine, aux éditions de l'Aube. Non, excusez-moi, Madeleine avant l'Aube, aux éditions Lattès. Alors Sandrine Colette, elle succède à Neige Sino au palmarès de cette récompense. Elle était déjà lauréate du prix de la Closerie des Lilas, Grand Prix RTL Lire pour Et toujours les forêts 2020, le prix Giono et le Renaudot des lycéens pour On était des loups en 2022. Donc je pense et je suis même certaine que c'est une grande écrivaine. Elle écrit très bien en mettant en rapport les milieux naturels et la psychologie des personnages. Donc je vous invite à la découvrir et à la lire. Pas seulement donc bien évidemment ce prix Goncourt, mais également et toujours donc les forêts.
Je poursuis avec Thomas Piketty. Thomas Piketty qui vient de publier Vers le socialisme écologique au seuil et qui rassemble plusieurs de ses chroniques pour le monde. Et puis, le livre qui s'intitule Les racines, c'est un article de Charles Canepec que je cite, Racines, de Lou Luby, qui est lauréat, Lou Luby, Racine, lauréat 2025 du prix France Info de la BD, d'actualité et de reportage paru aux éditions Delcourt. Je rappelle qu'en ce moment, bientôt, donc, le festival de la BD d'Angoulême va avoir lieu du 29 janvier au 2 février. Mais pourquoi ce livre Racine, donc, qui est très intéressant et que je vous invite à découvrir, qui est donc une BD, c'est le 31e prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage qui a été attribué mercredi 15 janvier. Racine est une BD signée de la réunionnaise Lou Luby, âgée de 35 ans, qui brosse le portrait d'une société qui ne s'interroge pas sur ce qu'implique le fait d'avoir des cheveux texturés, à l'heure où le Parlement français est saisi d'une proposition de loi visant à intégrer dans le Code du travail la discrimination capillaire à la liste des motifs discriminatoires. Des salons de coiffure au mouvement NAPI, Lou Luby dit tout du manque de formation et de l'exploitation des coiffeuses spécialisées, du poids économique du secteur et des enjeux politiques que porte un sujet du quotidien qui n'a rien d'anodin, mais aussi, comme l'explique l'autrice, tout ce qu'il peut y avoir de pire dans les comportements du quotidien, les petites discriminations, les comportements déplacés. Alors, vraiment, donc, je vous engage donc à lire, à découvrir cette bande dessinée. Et je poursuis avec un autre livre, Gens de couleur, autobiographie de Henry-Louis Gates. Henry-Louis Gates, donc, est un grand chroniqueur de l'histoire afro-américaine. Dans ce livre, Henry-Louis Gates remonte le cours complexe d'une généalogie ignorée par les registres officiels jusqu'à l'évocation d'une estimable dame de couleur, Jeanne Gates, morte en 1892. La première est l'aînée des Gates, esclave affranchie, qui incarne le lien perdu avec l'Afrique. Donc à découvrir également donc ce monsieur, donc Henry-Louis Gates, Gens de couleur, autobiographie. Et puis quelques titres de livres pour la jeunesse. Les éditions du Sucrier, jeune entreprise martiniquaise dédiée à la jeunesse, présente la parution d'une nouvelle publication et la réédition d'un album. Maison d'édition, elle est récente, créée en 2018, dont le catalogue d'œuvres est présenté comme étant ludique, éducatif et fortement inspiré par les richesses culturelles et environnementales de la Caraïbe. Donc elle célèbre la diversité de la Caraïbe. Donc la nouvelle publication, Bébé Nikou dit non, donc c'est pour les moins de 13 ans. Et l'auteur est Renée Laure Zou alias Renata, la fondatrice de la maison d'édition, et illustré par Wilfried Desroches. Texte écrit en créole, en anglais et en espagnol, et réédition de l'album Exo 7. Alors maintenant, je vais vous emmener en Guyane
Eh bien, pour le combat qui est toujours existant pour faire revenir les dépouilles d'Amérindiens conservées au Musée de l'Homme. Donc, c'est un article publié par Jean Tena Faato. Descendant d'une Amérindienne exhibée à la fin du XIXe siècle dans un zoo humain à Paris, Corinne Toca Devilliers, présidente de l'association Molico Alette plus Po, se bat pour le rapatriement en Guyane des dépouilles de 6 personnes conservées dans un carton depuis 132 ans au Musée de l'Homme. Je la cite, ils n'ont jamais été payés. Ah oui, je rappelle que au début de l'année 1892, 33 Amérindiens, Kalinas et Arawak embarquent pour l'Europe depuis Paramaribo, capitale de la Guyane hollandaise, aujourd'hui Suriname. Ils ont été recrutés par l'explorateur français François Lavaux à la demande du directeur du jardin d'acclimatation de Paris pour être exhibés devant les visiteurs. Il a promis de l'argent et un retour aux 33 Amérindiens. Donc je cite maintenant Madame Corinne Toca Devilliers. Ils n'ont jamais été payés et 8 d'entre eux n'ont jamais revu leur pays. Alors donc elle se bat, et bien j'espère que elle va pouvoir arriver donc à ses fins. Un podcast. Alors un podcast. Outre-mer, la première, vous propose un podcast en 4 épisodes sur le parcours exceptionnel de Félix Eboué, 1884-1944, né il y a 140 ans à Cayenne. Des interviews d'écrivains, d'historiens, des archives illustrent cette nouvelle série de la collection Histoires. Épisode 1, Cayenne, Bordeaux, Paris. Épisode 2, de Lubangui-Chari aux Antilles, l'ascension mouvementée du gouverneur Eboué. Épisode 3, Félix Eboué, le saut dans l'inconnu. Épisode 4, Félix Eboué, le grand oublié. Donc il y a 140 ans, Félix Eboué naissait à Cayenne en Guyane. Il est surtout connu pour avoir rallié l'empire colonial au combat de la France libre du général de Gaulle en 1940. Administrateur colonial, résistant, intellectuel, franc-maçon et franc-maçon, son parcours hors du commun a été ponctué par ses affectations en Afrique, en Guadeloupe, en Martinique et son combat pour la France libre. Voilà, donc je vous engage également, non seulement de lire, mais d'aller voir de regarder et d'écouter ce podcast. Maintenant, je poursuis avec des actualités récentes et je vous emmène à l'Opéra Bastille. Il y a presque 2 semaines, le 8 janvier 2025, à l'Opéra Bastille, la soprano réunionnaise Laetitia Volsay remportait la 7e édition de Voix des Outre-mer. Concours créé par notre ami, le contre-ténor martiniquais Fabrice Di Falco. Et je rappelle que Fabrice Di Falco s'est donné pour mission de repérer et faire connaître les chanteurs lyriques ultramarins. Et si vous avez regardé la télévision cette semaine, vous avez pu voir ou revoir ce concours qui a été diffusé sur Culture Box. La chanteuse réunionnaise de 38 ans a dédié son prix à tous ceux qui ont des rêves. Elle a succédé au mezzo-soprano de Guadeloupe, Axel Saint-Cyrel, en 2023. Je signale que c'est elle qui a ouvert donc les Jeux Olympiques cet été par sa voix. Et elle a succédé à Saint-Barthélemy Vinona Berry en 2024. Et puis, une autre actualité donc récente. Le premier buste de Marianne à l'effigie de Joséphine Baker
a été dévoilé samedi 18 janvier à Fleury-Mérogis, à l'occasion du centenaire de son arrivée en France. La star du music-hall, résistante et militante anti-raciste franco-américaine, eh bien incarne la toute nouvelle Marianne de la République. Eh bien bravo. L'idée me revient. Cette nouvelle Marianne, ce serait bon un jour qu'on la consacre quelques minutes. Tout à fait, Georges. Oui. Faut qu'on programme ça. Faut qu'on Là, programme. un hommage. Un hommage à Joséphine Baker. Alors, un petit intermède musical avec le chanteur crooner martiniquais Ralph Tamar, qui vient de recevoir le trophée Barrel-Coppet. C'est avec Malavoie d'abord sous la direction de Mano Césaire, puis de Polo Rosine, qu'il s'est épanoui et a laissé une empreinte indélébile. Donc, je vous laisse écouter un extrait de « À toutes ». Racine Bayard. La racine du pays. La racine du pays. J'ai si longtemps rêvé de ce pays lointain que j'ai réinventé ses bruits et ses parfums. Les rythmes d'aujourd'hui mêlés aux sons d'hier scandent ma nostalgie, réchauffe mon hiver. Parfois il volcan et parfois il pleure. J'en connais les beautés, j'en connais les douleurs. Des contes oubliés naissent du souvenir. Entre les pleurs, on se prend à rire. Nous jamais marché en tous côtés, ni autant nous qu'à voyager. Depuis tant nous captiver, actuellement nous la nourrir. Jodi jour nous que j'en bédoa, nous j'en connaît tout le pays. En vieille chanson qu'a dit, mon pas mon autre bon, c'est mon ici. Je suis né loin d'ici, pourtant je suis d'ici. Je reconnais des mots que je n'ai pas appris. Et la voix douce amère, la voix de l'orphelin. Et puis, eh bien, ce week-end, mais ça déjà, nous sommes le 24, donc ça a commencé depuis le 23 jusqu'au 26 janvier. Ce sont les nuits de la lecture. Les 9e nuits de la lecture portées par le Centre national du livre CNL. Donc des événements en hexagone et en outre-mer autour du thème des patrimoines. Donc, j'ai sélectionné quelques événements, mais le thème des patrimoines, un thème très portant et porté dans les Outre-mer, qui sont riches en patrimoine, qu'ils soient culturels, architecturaux ou naturels. Alors, par exemple, en Guadeloupe, il y aura une déambulation aux archives départementales. En Martinique, patrimoine littéraire en créole à la médiathèque du Lamentin. Et lecture et patrimoine culinaire à la Réunion. Et en métropole, à la librairie Calypso, 32 rue Gassendi, dans le 14e métro d'Enfer. Eh bien, aujourd'hui, première rencontre dédicace de l'année avec Gaëlle Octavia pour la sortie de son premier recueil de nouvelles, L'étrangeté de Mathilde. Cette soirée, elle est organisée dans le cadre des Nuits de la lecture. Demain, samedi, la Bibliothèque publique d'information, la BPI, organise également des événements dans le cadre des Nuits de la lecture, notamment à 18h, une lecture musicale de l'écrivain haïtien Mackenzie Orsel
accompagné du guitariste Grégoire Chéry. Et j'ai découvert donc j'ai trouvé donc sur internet, eh bien une petite actualité sur la vie locale. Le Morne-l'Archer, une vue imprenable à 477 mètres d'altitude au Diamant. Il signale que c'est une étape incontournable de randonnée pour qui passe dans la commune. Son relief lui a valu à l'époque d'être le lieu de repli, tout désigné des nègres mahons échappés des plantations alentour. Le Morne-l'Archer a aussi inspiré Aimé Césaire. Aimé Césaire s'oxygénait au pied du mont Larcher, versant Petit-Anse à la Charmeuse. Il contournait ce vestige volcanique, empruntait la côte qui mène vers l'Anse-Cafard jusqu'au mémorial du Cap 110. Pour son 100e anniversaire en 2013, la statue à son effigie a été érigée par la ville du Diamant à l'une de ses haltes qu'il effectuait lors de ses promenades diamantinoises. La ville du Diamant lui doit aussi le très beau poème « Le rocher de la femme endormie » ou « Belle comme l'exaspération de la sécession ». Il parle de notre femme couchée, le Morne-l'Archer, lieu où Aimé Césaire aimait à venir s'entretenir. Eh bien, je vais vous lire Rocher de la femme endormie ou Belle comme l'exaspération de la sécession. Le Diamant, oui, je vous rappelle que le Diamant est en Martinique. C'est une commune de la Martinique. C'est une commune de la Martinique. Rescapé, c'est toi la retombée d'un festin de volcans, d'un tourbillon de lucioles, d'une fusée de fleurs, d'une fureur de rêve, très pure, loin de cette jungle, la traîne de tes cheveux ravivés, jusqu'au fond de la barque solaire. Exaspération de la sécession. De temps en temps, à travers la brume de sable qui s'éclaircit, à travers les jeux cicatriciels du ciel, je la vois, qui bat des paupières, histoire de m'avertir qu'elle comprend mes signaux, qui sont d'ailleurs en détresse des chutes de soleil, très anciens, les siens, je crois, bien être le seul à les capter encore. Plus d'une fois, j'ai enhardi la vague, à franchir la limite qui nous sépare toujours. Mais le dragon gouverne le cap de cette eau interdite, même si c'est souvent en inoffensif carré plongeur qu'il survient respirer à la surface maudite. Alors, quel oiseau sacrificiel aujourd'hui, te dépêcher, rescapé, toi, exil mien et reine des décombres, fantôme toujours inapte à parfaire son royaume. Bravo, Nicole. Très beau poème d'Aimé Césaire. Et je vais terminer avec deux expositions parce qu'elles vont bientôt terminer. Elles vont bientôt se terminer. Alors, au musée du Quai Branly, jusqu'au 16 février, l'exposition Zombie, la mort n'est pas une fin, point d'interrogation, qui présente les croyances derrière ce thème. Cette exposition, à travers un retour aux sources, mène le visiteur jusqu'en Haïti.
Originaire d'Afrique de l'Ouest, le mot zombie, qui désignait l'esprit d'un mort, évolue en traversant l'Atlantique. Ainsi, le zombie devient en Haïti celui qui avait été transformé en esclave par le sorcier d'une société secrète en marge de la culture vaudou. Alors, si vous avez donc envie, si vous avez le temps, eh bien, n'hésitez pas. Donc, c'est au musée du Quai Branly, 37 Quai Branly, jusqu'au 16 février, tous les jours, sauf le lundi, de 10h30 à 19h. Et une exposition aussi, mais à découvrir au Louvre, qui se termine le 17 février, sur le peintre, alors que je ne connaissais vraiment pas, Guillaume Lethière, né à la Guadeloupe. C'est comme ça qu'il signe. Après le Massachusetts aux États-Unis, où les principales œuvres de Lethière ont été exposées pendant 4 mois, c'est le musée qui lui consacre une grande rétrospective. Ce peintre né esclave a marqué son temps. Je cite, « Cette rétrospective devrait contribuer à faire découvrir ou redécouvrir cet artiste à l'histoire complexe, longtemps oubliée. D'apparence européenne, Guillaume Guillon, dit Lethière, 1760-1832, de son nom d'artiste, c'est son nom d'artiste, est métis. Il est né à Sainte-Anne en Guadeloupe, d'une mère Marie-Françoise Dupépeil, une femme couleur, née esclave, et d'un père blanc français, notaire royal à Saint-Pierre en Martinique, puis procureur du roi en Guadeloupe. N'étant reconnu par son père qu'à l'âge de 39 ans, il adopte le nom de Lethière, signifiant le 3. Il est le 3e enfant de son père, une signature qui raconte à demi-mot la complexité de son histoire et de son parcours. Une carrière picturale très brillante. Ses origines longtemps enfouies finiront par être révélées. Origines donc qu'il assumera lors de la réalisation de son tableau, le plus célèbre, intitulé « Le Sermon des ancêtres ». Cette œuvre emblématique représentant Alexandre Pétion et Jean-Jacques Delassine, deux révolutionnaires haïtiens considérés comme les pères fondateurs d'Haïti avec Toussaint Louverture. Donc, et ce tableau sera offert à la nouvelle République d'Haïti en 1823. Donc, des œuvres présentées à Paris pour la première fois depuis le 19e siècle. Alors, vraiment, je vous conseille et je vous engage à aller visiter cette exposition. Il est encore temps, jusqu'au 17 février. Je terminerai donc cette émission en vous annonçant la venue donc vendredi prochain, vendredi 31 janvier. Nous avons l'honneur de recevoir un grand monsieur, un monsieur donc aux multiples talents, homme de science, artiste pluridisciplinaire, j'ai donc dit, musique, écriture, cinéma, comédie et fervent humaniste, monsieur Boudjemaha Zenouche. Voilà, et bien. Sois la bienvenue. Donc nous écoutons, donc vous écoutiez, donc l'émission Tambour mon maille levé tous les vendredis de 15h à 16h. Alors, Georges, le dernier mot. Merci de votre attention, de nous soutenir, parce que nous essayons à tous les moyens de vous apporter des bonnes nouvelles qui tiennent la route. Et rendez-vous la semaine prochaine, 106.3. Et aussi, on fait une campagne de dons, parce que la situation est difficile pour nous. Alors, on est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Fréquence par pluriel 106.3. Gondiri Caplansac. Merci à vous. Martinique semblait pour nous river.
Humanité, justice, nous les nous tout bout, jodi nous péquer la nuit.